C'est Hallucine. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez marrante, assez sympa, d'abord pour vous présenter les derniers résultats, comment dire, suite à notre dernière vidéo sur la grille précédente. Et puis on avait parlé d'un projet qui voilà, semble prendre forme sous forme de premier prototype. Donc je vais faire une présentation aussi du logiciel. Je vais expliquer en fin de compte les avantages et puis voilà, vous verrez après si ce type d'outil pourrait vous intéresser. Mais on a créé un outil en fait pensé par les joueurs pour les joueurs et on va expliquer son utilité, ce qu'il est capable de faire, sachant que celui-ci semble apparemment opérationnel. Mais même si c'est encore qu'un prototype, donc il y aura forcément plusieurs phases de réajustement parce que c'est très complexe, on va dire. Donc on va d'abord revenir sur les résultats de la grille de la semaine dernière. Donc j'avais comment dire, je vous avais aiguillé en fin de compte au niveau pronostic sur donc la grille avec Rennes et Lille. Et moi je vous avais orienté, donc on va passer en mode expert, je vous avais orienté sur les préférences en disant que ça, ça et ça et ça. Donc il y avait 2 chances sur 4 pour que ça passe. Donc effectivement c'est passé en fait, parce qu'on savait que les 4 résultats ne pouvaient pas passer, qu'il fallait mettre une sécurité. Je vous avais dit, c'est très peu probable que les 4 passent. 2 sont passés, donc c'était le match Tottenham et Rennes. Et voilà, si vous y avez parti votre grille en suivant les conseils et en partant de cette réduction, on va dire que vous partiez sur de bonnes bases. Donc il faut toujours prévoir une sécurité et voir large pour ensuite réduire au fur et à mesure. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle au niveau des conseils, ça veut dire que cette analyse était pertinente. Maintenant je vais vous présenter le logiciel. Donc on a créé un logiciel en fait qui voilà, qui selon nous doit pouvoir aider les joueurs de AutoFoot à mieux réduire et analyser leur grille. Donc ce qu'il faut aussi c'est des trucs novateurs qui soient beaucoup plus précis. Donc je vous explique un petit peu le tableau. Donc l'idée en fait c'est d'abord de partir sur pour analyser chaque grille. On part toujours des cotes faites par les bookmakers, c'est le premier indice qui vous permet ensuite de pouvoir spéculer sur l'indice de difficulté ou de facilité de la grille et de deviner les surprises. Donc c'est la première chose qu'on a mis sur le tableau. Donc ça c'est la partie gestion et analyse. On part du principe que sur un logiciel, ça serait bien d'avoir ce type d'informations pour pouvoir ensuite être mieux aiguillé sur la possibilité ensuite de prendre des choix quant à savoir sur des bases ou des doubles et des matchs qu'il faut tripler. Donc, le deuxième point qui est intéressant aussi, c'est d'incorporer en fait un algorithme. Donc là, vous allez avoir ensuite en deuxième partie ce qui semble être joué par la masse des joueurs. Ça permet en fait de comprendre, on va dire, la colonne vertébrale de la grille l'autofoot. Et vous auriez en fait un algorithme incorporé sur le logiciel avec la répartition grand public qui analysera en fait les différences comment dire, de pourcentage entre les deux pour justement voir la réalité et voir s'il y a des similitudes ou pas. Vous auriez comment dire, après un coach IA ensuite qui vous donnerait en fin de compte son retour d'analyse en comparaison oui, avec la comparaison des deux différences de pourcentage pour ensuite vous mettre en alerte sur l'éventuelle comment dire, observation que vous pourriez faire. Ça vous permettrait comme ça de voir s'il y a peut-être des tendances qui se dégagent, des tendances qui sont proches. Ça peut par exemple mettre en avant un nul et qui pourrait par exemple être basé si vous voulez jouer de façon kamikaze. Et après voilà, vous auriez une partie base et double qui pourrait, alors je sais pas encore, ça serait peut-être soit un aide-mémoire pour justement après première analyse vous permettre de mettre des croix pour cibler les matchs qui vous intéressent, soit le coach IA pourrait peut-être vous le faire automatiquement et du coup vous orienter par la suite. Donc ça c'est la partie première du tableau du logiciel. Ensuite vous auriez, donc là on a mis plusieurs onglets, donc modifier les équipes, parce que chaque jour vous auriez donc juste à par exemple marque PSG Lyon par exemple, vous voyez, et donc ça enregistrerait comment dire chaque grille différente. Vous pourriez du coup soit jouer sur FDJ, soit jouer sur les grilles de bookmaker.
il serait en fait universel par rapport à ça. Donc ça serait aussi un point positif, ce qui manque peut-être sur certains logiciels. Ensuite, vous auriez la partie enregistrer les pronostics. On va y aller. Donc là, enregistrer les pronostics, pareil. On partirait en fait sur 4 bases 3 doubles. Et en fait, ça serait une partie qui serait prise en compte par le logiciel. Et 4 bases en fait 3 doubles. Ça équivaut, donc 3 doubles, ça équivaut à un jeu à 8€, ce qui semble être le budget un peu moyen de tout le monde. L'idée c'est de proposer en fait un pronostic pour aider les joueurs sans que ce soit un pronostic à 323€, ça serait pas une base de double et ça serait en direct, comme ça enregistrerait le pronostic. Chaque abonné pourrait taper son pronostic qui serait enregistré dans la base de données et là vous verriez le pronostic de tout le monde. Et du coup, ce logiciel-là prendra en compte un nouveau pourcentage qui serait le pourcentage des joueurs abonnés pour ensuite vous ayez une idée de ce que jouent les abonnés, l'ensemble des joueurs et les experts. Donc à partir de là, on aurait déjà quand même un truc solide pour avoir une première analyse assez pertinente sur ce qui est en train de se jouer. Je pense que c'est un élément qui est assez intéressant et c'est quelque chose qu'on a voulu penser et mettre en avant pour pouvoir aider les joueurs à analyser. Ça peut être aussi du match, là c'est sur un match à 7 grilles, mais on pourrait ajouter un match à 8. Comme on peut en rajouter des matchs de foot 12, 14, voire 15. Donc ça c'est, pour l'instant on fait une démonstration sur la plus petite grille pour que ce soit un peu plus facile à comprendre et surtout à voir si c'est un outil qui peut si vous pensez que c'est un outil qui peut vous aider. En tout cas voilà, on pense là-dessus parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'on ne voit pas forcément sur ce type de logiciel. La deuxième partie, alors donc ça c'était la partie donc en fait la deuxième partie ce serait la partie réduction. Donc une fois qu'on a analysé notre logiciel, notre grille pardon, on va s'attaquer au pronostic. Donc du coup vous êtes aidé de l'algorithme intégré, vous êtes aidé de l'algorithme des joueurs abonnés de la chaîne et vous allez en fait vous attaquer au filtrage des grilles. Donc là en fait le truc il est opérationnel, donc les équipes sont fictives, hein, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, les codes sont fictifs. Vous pouvez filtrer donc avec les cotes, les matchs. Vous pouvez filtrer avec les préférences. Par exemple, si vous voyez Paris favori, vous mettez 1. Ensuite, voilà, là c'est toujours pareil, hein, c'est des équipes fictives. Là, par exemple, s'il y a, sur ce match-là, vous voyez une préférence sur le match nul, vous cochez 2. Match 3, pareil. Match 4, etc. Donc là, on peut filtrer par exemple sur les 3 premiers matchs. 1, nul, nul. Et quand vous allez descendre, vous allez pouvoir filtrer en fait votre grille de deux façons. D'abord par l'ensemble des cotes. Donc là on aurait un bouton qui calcule la cote mini et maximum de l'ensemble de la grille. Vous aurez juste à calculer, à cliquer dessus pour voir. Ensuite là cote minimale. Donc là en fait l'ensemble des cotes. Donc par exemple je vais jouer les grilles qui se situent entre, je donne un exemple, 9 et 20 et vous allez demander. Et puis en préférence, ça prend en compte les préférences de votre jeu. Par exemple, sur là, il faut qu'il y en ait 1 sur 3 qui passe. Donc vous mettez préférence 1, maximum 3, et vous générez les grilles. Et ça va vous mettre 1387 grilles. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les combinaisons que vous pouvez jouer, l'ensemble des cotes, donc additionner et 7 résultats. Et on a créé aussi un pourcentage, parce que ça il n'y a pas non plus, qui calcule en fait c'est le pourcentage max des combinaisons jouées, et ce qui vous aiderait ensuite pour la génération de grille. Donc là vous allez calculer la cote mini et maxi et on l'a en dessous. Donc sur cette grille, cote mini 10,50, cote max 19,90, ce qui nous permet comme ça d'avoir un état des lieux de la grille complète. Donc vous voyez, c'est assez pas mal. Et du coup le filtrage, bon après c'est qu'une première ébauche parce que c'est le premier prototype du logiciel, mais on trouve quand même que c'est déjà assez, il y a des trucs quand même qui sont assez cool pour l'analyse et le filtrage de grille, en sachant qu'on part de 0. Et l'idée en fait ce serait de rajouter justement le pourcentage minimum. Ça servira en fait à prendre ce que l'algorithme vous donne entre le pourcentage des abonnés de la chaîne, le pourcentage
du grand public et le pourcentage, comment dire, des experts. Donc après, vous seriez libre, par exemple, de dire, bah tiens, si la totalité du pourcentage des experts fait un tel, bah moi je veux que tu me joues les grilles qui font je sais pas moi, de 20 minimum. Enfin non, là le pourcentage, vous les additionnez, donc ça serait un chiffre important, 140 à, je sais pas moi, à 300, cote max. Et du coup ça vous permet ensuite de générer et donc de filtrer les grilles un peu plus. Donc voilà, on est sur ce type de choses. Alors je sais pas du tout si ce type d'outil pourrait vous intéresser, mais du coup voilà, on est sur ça et ça semble opérationnel. On peut encore bien sûr l'améliorer, mais voilà, l'idée ce serait de proposer un truc comme ça. Et après il faut voir si ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, c'était juste une petite démonstration vite fax du truc avec du logiciel d'analyse et de réduction de mise génération Prono 1.2 avec la partie gestion des pronostics et la partie filtrage. On a un outil qui semble tenir un peu la route. Alors après, je pense qu'il y aura quand même 1 milliard de bugs, mais ça ressemble en fait à des choses qu'on aime voir et analyser sur tout type de foot. Ça peut marcher sur les paris sportifs, sur les grilles à l'autofoot. C'est universel et ça semble faire le taf. Donc dites-moi si vous aimez ce type de choses. Et puis bah, voilà, c'est une première démonstration un peu vite fax du truc. Et puis peut-être que si ça peut intéresser du monde, peut-être que le produit sera commercialisable. Je ne sais pas encore trop, mais là ça reste encore un prototype, phase d'expérimentation. Et puis on fera une autre vidéo un peu plus un peu plus technique pour vous expliquer les outils et vous expliquer comment s'en servir. Donc ça, on pourrait partir là-dessus pour analyser des grilles et faire des vidéos de démonstration et puis voir ensuite. Voilà, c'était Salocine en direct du laboratoire du Loto-Foot en temps réel. Passez un bon dimanche, faites de bons jeux, gagnez de l'argent. Et puis là, il n'y aura pas de pronostic du coup parce que j'ai fait cette présentation là, puis j'en ferai une autre avec un langage plus technique et plus précis pour mieux comprendre l'utilité de l'outil. Bon dimanche, jouez bien et à bientôt. Ciao.